La partie inconsciente de la psyché est comme une partie cachée de l'iceberg, la partie cachée sous l'eau. L'inconscient est un système complètement autonome et l'homme ne peut pas ressentir directement son inconscient. Il ne peut pas y rentrer directement. Nous pouvons ressentir l'inconscient de plusieurs manières. À travers les rêves. Quand nous commençons à analyser la réalité par le biais de l'inconscient et à travers l'astrologie et le tarot, à travers les instruments spécifiques, les instruments ésotériques. L'inconscient ne communique pas dans le langage des mots, il ne comprend que le langage des symboles. Donc quand vous essayez de transmettre quelque chose à votre psyché au niveau des mots, l'inconscient le perçoit simplement comme un bruit blanc. Pourquoi est-ce important pour nous? Lorsque vous travaillez avec le tarot, vous vous connectez à votre inconscient. Et pour lire correctement le tarot, nous avons besoin d'un système de coordonnées des symboles. Par conséquent, le travail avec les cartes, tout travail avec les cartes, qu'il soit correctif ou qu'il soit le travail de diagnostic, implique toujours la connexion à l'inconscient. D'où vient l'information? D'où le tarologue puise-t-il l'information? Avant tout, dans son inconscient, bien sûr. Personnel, c'est-à-dire individuel ou collectif. Et ici, nous nous répétons encore une fois à propos des symboles que si une personne ne maîtrise pas le système de coordonnées des symboles, alors les messages qu'elle recevra à travers les cartes, les messages qu'elle recevra de son inconscient seront déformés. Donc prenons les arcanes majeurs et sortons les cartes du mat et du monde, mettons-les à part et mettons toutes les autres cartes entre elles, entre les deux cartes, le mat et le monde. Et nous verrons que le mat est comme le début du chemin. C'est comme littéralement le début d'un processus. L'arcane de l'univers ou le monde nous indique la fin du processus, la fin du chemin. Et remarquez que le mat tient un sac sur le dos. Parfois, on le dessine comme une grande poche. On pourrait fantasmer un peu et supposer que dans ce sac se trouvent tous les arcanes du jeu de tarot. Et le mat est en train de marcher et il sort les graines du sac, l'une après l'autre. Et les arcanes de tarot germent de ces graines. L'univers nous montre l'achèvement ou l'intégrité totale. C'est l'étape de la réunification absolue de tous les arcanes. Les arcanes 0 et 21 seront toujours interconnectés, liés. Le mat contient potentiellement toutes les énergies qui existent. Nous dirons la même chose de l'univers ou du monde. Toutes les autres cartes sont des manifestations différentes des énergies qui existent. Par exemple, le même battleur, la papesse, l'impératrice, ce sont les différentes facettes de notre battleur. Le premier système, c'est l'école du tarot de Marseille. Les cartes standards à jouer au poker sont faites justement dans le style du tarot de Marseille. C'est une école française et à la base, le premier jeu de tarot qui soit connu est le tarot de Visconti Sforza. Sforza avec Z du XVe siècle. C'est le premier jeu qui a vu le jour et qui a survécu à ce jour, jusqu'à aujourd'hui. Peut-être il y avait d'autres jeux qui ne sont pas survécus jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos jours. Ce n'est pas impossible. Le tarot de Visconti est réalisé sur la base du tarot de Marseille. Le tarot de Marseille est considéré aujourd'hui dans le monde du tarot comme un classique des classiques. La vision du monde de ce jeu est assez patriarcale, car nous pouvons voir dans ce jeu une très forte influence du mythe chrétien avec son orthodoxie. Et le premier point est lié au fait que le jeu de Marseille démontre plutôt que l'homme est totalement dépendant de l'espace, de l'environnement extérieur, de la volonté de Dieu. Et cela peut être remarqué dans les dessins sur ces cartes.
D'un autre côté, en quoi le tarot de Marseille est intéressant, c'est qu'il dévoile les origines du tarot. Si nous le comparions avec de différents systèmes, traditions, le tarot de Marseille dessine la base, la fondation du tarot en général, de chaque arcane. Quel intérêt représente le jeu de Aleister Crowley? Le processus de la création du jeu a duré environ 7 ans, et chaque arcane de Frida Harris, l'artiste peintre, a été dessiné plusieurs fois. Le jeu de Crowley, ou le tarot de Thoth, T-H-O-T-H, a été créé à la fin de la vie de Aleister Crowley, et dans son jeu, il ressemble tous les systèmes magiques, religieux, numérologiques, astrologiques, tous les systèmes qui existaient. Il combine l'alchimie, la kabbale, la numérologie, les philosophies asiatiques, orientales, occidentales, et bien plus d'autres choses encore. En même temps, chaque arcane est dessiné avec une précision détaillée, impressionnante. Chaque trait, chaque petit élément, chaque petite boucle, la gamme de couleurs dans le tarot de Aleister Crowley a une profonde signification. Par conséquent, le tarot de Crowley est le tarot le plus fort. Il exerce un impact très puissant sur la psyché quand vous regardez les cartes. Ou les tarots érotiques en pluriel, leur spécification, ce sont les questions au sujet des relations entre l'homme et la femme, car il y a plus de symbolisme sexuel dans ces jeux. Le jeu Manara, que moi j'ai personnellement, démontre la situation plus à travers les yeux de la femme, et le tarot du Décaméron à travers les yeux de l'homme. Les jeux sombres, le deuxième groupe, le tarot du Grimoire Noir, le tarot de Baphomet, ils travaillent avec l'inconscient sombre et sont utiles pour ceux qui sont engagés dans l'inconscient jungien, puisque ces jeux se spécialisent dans les blocages, les démons intérieurs, les complexes, montrant le côté laid de notre psyché, ses défauts. Ces cartes sont indispensables pour l'immersion dans la psyché, pour l'analyse et le diagnostic de la psyché. Au total, nous avons dans le jeu classique de tarot 78 cartes ou 78 arcanes. L'arcane se traduit par le secret. Il y a 2 groupes de cartes, 22 arcanes majeurs, désignant les lois globales de l'univers, les archétypes, les scénarios profonds de la psyché, les lois universelles, et 56 arcanes mineurs. Ce sont les cartes dites numérotées. Les cartes à jouer sont les dérivés des arcanes mineurs. Les trèfles, les cœurs, les carreaux, les piques viennent des arcanes mineurs du tarot. Les arcanes mineurs correspondent au niveau matériel de la réalité, de la vie de tous les jours. Les significations apprises par cœur. Il y a une telle tendance, il ne faut pas le faire bien sûr. Oui, il y a des livres, des manuels que moi je vais vous fournir dans le cadre de ce cours. Nous avons les significations des cartes décrites dans les manuels afin de pouvoir ressentir le symbolisme. Prenons l'arcane de l'impératrice. Elle incarne la beauté. Et quoi alors? Vous allez appliquer cette signification partout? Il existe de nombreuses significations et interprétations pour chaque arcane. Nous devons trouver la question et la réponse à la question dans la carte. Il faut savoir voir le symbolisme central. Au stade initial de l'apprentissage, c'est logique que vous vous référez au livre, mais en pratique, ça ne marche pas. Je veux dire, quand vous interprétez les tirages pour vous, pour le client, il ne faut pas regarder les significations des cartes dans les livres. N'utilisez pas les notes, c'est-à-dire les bikis, lors de l'interprétation des tirages. Vous devez vous entraîner à générer votre propre vision en utilisant la pensée associative. On dit aussi que, soi-disant, le tarot relève du plan astral inférieur, peuplé d'entités nuisibles, que vous payerez un prix pour consulter le tarot. Le prix tel que les problèmes de santé, que vous ne serez pas heureux en amour, etc. Vous savez qu'à l'aube du christianisme, et le tarot avait vu le jour tant que produit dérivé du christianisme gnostique, le tarot était utilisé partout et par tout le monde,
pour cette raison, nous voyons beaucoup de symbolisme chrétien occidental dans les sujets des premiers jeux de tarot. Et le christianisme moderne a une attitude négative envers tout le tarot, l'astrologie, même la psychanalyse. Pourquoi? Quand la personne commence à réfléchir, et cela ne convient pas à l'Église, elle ne veut pas voir dans l'homme un être qui pense, qui réfléchit. Car si l'homme se sert des instruments ésotériques dans sa quête spirituelle, dans la quête de la vérité et du Dieu, alors il risque de reconsidérer la religion. Et c'est la dernière chose que l'Église veut. Simplifier la question au maximum, sans chercher les significations suprêmes, les sens suprêmes. Pour pratiquer, regardez d'abord les événements du passé que vous connaissez, afin que vous appreniez à voir comment le tarot décrit un tel ou tel événement. N'allez pas directement dans le futur. Étudiez ou maîtrisez d'abord le langage du tarot. La carte tarot du jour vous permet d'observer la synchronicité. Vous pouvez la sortir, la carte du jour, le soir pour voir la symbolique des événements passés, afin qu'il n'y ait pas de programmation involontaire. Ou vous sortez la carte du jour le matin et vous la ouvrez le soir.